En Afrique du Sud, le président du Congrès national africain ANC, Cyril Ramaphosa, a réaffirmé l'attachement de son parti à la constitution sud-africaine. Il a souligné que cette loi fondamentale a profondément transformé le pays. La constitution continue de garantir l'inclusion, la gouvernance démocratique et les institutions indépendantes. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la célébration des 114 ans du Congrès national africain le 8 janvier 2026. Le président sud-africain a également réitéré l'engagement du parti envers le renouveau, l'unité et l'amélioration de la vie de tous les citoyens. Le système financier de l'Eswatini a terminé 2025 sur un bilan mitigé. C'est ce qu'a révélé la Banque centrale d'Eswatini le 9 janvier 2026. Malgré une dynamique économique positive, marquée par une forte expansion du crédit et une hausse de la masse monétaire, la situation a été tempérée. La baisse significative des réserves de change a notamment soulevé des inquiétudes quant à la stabilité extérieure du pays, selon la Banque centrale d'Eswatini. Le crédit au secteur privé a continué de progresser, atteignant 21,9 milliards d'euros en novembre 2025. Cette augmentation reflète une demande de financement soutenue dans les principaux secteurs de l'économie. La dette des entreprises publiques du Mozambique a atteint 533 millions d'euros à la fin du troisième trimestre de l'année 2025. Selon le ministère des Finances, ce montant représente une augmentation d'1% par rapport au deuxième trimestre. Cette hausse est principalement attribuée à l'obtention de nouveaux financements d'environ 6,4 millions d'euros pour l'assureur public Mose. De plus, l'expansion de la dette des grandes entreprises publiques comme Petromoc, l'AM et CFM a également contribué à ce résultat. Ces données ont été publiées le 9 janvier 2026 par le ministère des Finances. Le Conseil des examens scolaires du Zimbabwe a publié les résultats des examens de niveau A de novembre 2025 le 9 janvier 2026. Le pays a enregistré un taux de réussite national record de 95,75% en légère hausse par rapport aux 94,58% de l'année 2024. Un total de 36 635 candidats s'est présenté, soit une augmentation de 9,08% par rapport à 2024. Cette amélioration concerne à la fois les candidats scolaires et privés. Le Conseil y voit le reflet de l'engagement envers l'excellence académique des élèves, des enseignants et des administrateurs scolaires. Le stade national Vichy Antonio de la ville d'Ig, d'une capacité de 10 000 spectateurs, pourrait accueillir certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 17 ans masculins que l'Angola a l'intention d'organiser en 2027. Ce stade moderne, construit selon les normes de la CAF et de la FIFA, fait partie des installations que la Fédération angolaise de football proposera à l'instance dirigeante du football africain. Selon un communiqué de la Fédération angolaise de football publié le vendredi 9 janvier 2026, le stade Vichy Antonio, inauguré le 3 novembre 2025, sera inspecté le 19 janvier par une mission de la CAF.